Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, petite étoile, donc abonné ou bien toi belle âme qui t'est arrêté tout simplement parce que tu as été appelé, tu as été guidé jusqu'à moi et jusqu'à la communauté bienveillante du choix du papillon. Alors, je suis ressortie initiée niveau 2 Reiki, Joui, franchement. J'avais été initiée niveau 1, c'était déjà une belle aventure, un beau partage, mais alors là, le niveau 2, l'énergie dans laquelle je suis, c'est une énergie absolument merveilleuse. Je découvre encore plein de choses, je sais que je vais découvrir encore plein de choses sur moi, sur ma manière de penser, ma manière de réfléchir, ma manière aussi d'appréhender la vie et j'ai juste hâte de me lancer dans les 21 jours de soins pour voir ce que ça donne sur moi et continuer ensuite à travailler donc sur les lignées ascendantes et puis aussi aller dans mon passé pour voir ce qui doit être libéré pour vraiment être de plus en plus légère et que aussi pour mes enfants il y ait de moins en moins de casseroles, si je puis dire, à trimballer. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je ne veux pas faire de la pub pour Netflix, mais en ce moment, si vous avez l'occasion, si vous avez du temps, je vous invite à vous connecter sur Netflix, si vous le pouvez, et à regarder les chemins ou le chemin de l'olivier. Parce que franchement, c'est une série, pour l'instant, j'ai vu que les 3 premiers épisodes, ça parle du transgénérationnel, aussi de la programmation de nos cellules, etc. Et je la trouve superbe. Ensuite, chacun y trouvera ce qu'il doit y trouver, les messages qu'il doit y trouver. Une personne sceptique pourra peut-être aussi y trouver quelque chose. En tout cas, allez-y, sans a priori. Allez-y, évidemment, comme d'habitude, accompagné de votre intuition et de votre libre arbitre. Et puis, laissez faire. Petite annonce, avant qu'on vienne regarder les messages de mes guides. Aujourd'hui, donc nous sommes en nouvelle lune. Il y a eu une éclipse partielle de lune, donc peut-être que de là où vous serez, vous la verrez. Si vous voulez partager sur le choix du papillon une photo, n'hésitez pas. Et si ça ne fonctionne pas, envoyez-la en MP, je la diffuserai sur la page. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je vais en profiter pour faire un tirage général avec mon nouvel oracle du tarot, alors je regarde pour pas me tromper, du tarot du corps, voilà, puisque j'avais pris les messages de ton corps, là c'est le tarot du corps. Et puis bien sûr, je mettrai à 3 choix sur les réseaux la puissance de la lune d'Isabelle Serre, et puis on viendra voir un petit peu les messages qui peuvent résonner en vous avec cet oracle-là pour la nouvelle lune, évidemment. Et puis je ferai un rappel des différents rituels que vous pouvez faire. Donc on y va, on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance pour voir quels sont les beaux messages d'aujourd'hui. Alors, c'est parti avec une carte. J'ai même pas eu le temps d'y regarder, de brasser qu'elle est déjà tombée. Hop. Et ce qui tombe, c'est la carte du singe. La carte du singe, c'est une carte de communication qui vient nous dire qu'aujourd'hui, la parole que nous avons n'est pas forcément une parole faite de mots, mais faite d'émotions et surtout d'amour. On vous demande de parler un langage d'amour et de bienveillance, peu importe la personne qui se trouve en face de vous. On vous demande vraiment d'être capable de parler justement, de vous exprimer et d'exprimer la personne que vous êtes avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, et puis de ne pas vous empêcher de rire ou de sourire quand vous en avez besoin. La carte du singe, elle est aussi là pour vous demander de vous libérer du regard des autres, du jugement des autres, de votre propre jugement. On est tous capables de s'auto-saboter, on est tous capables de s'emprisonner, d'être nos propres geôliers. Et avec cette carte-là, aujourd'hui, c'est vraiment spécifiquement apprends à communiquer avec amour, tu vas voir, ça va beaucoup te changer, mais c'est surtout que ça va venir changer aussi toute l'énergie qui se trouve autour de vous. Donc,
la carte du singe qui est tombée très rapidement aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à se libérer de la procrastination. Donc là, elle est dans la version renversée, donc je vous la montre dans la version renversée. On ne procrastine plus, on ne remet plus au lendemain, on vit dans l'ici et maintenant parce que c'est un pouvoir absolument incroyable. Puisque tu vis dans l'ici et maintenant, tu ne penses plus au passé. Et puisque tu vis dans l'ici et maintenant, tu ne te préoccupes pas du futur qui n'existe pas. Voilà. Prenez plaisir à ce que vous faites. Découvrez ce que vous avez à découvrir aujourd'hui. Chaque jour est riche d'enseignements. Donc prenez la vie en fait telle qu'elle vient. Acceptez et accueillez les émotions telles qu'elles sont, comme elles viennent. Et puis vous les digérerez, entre guillemets, comme vous devez le faire. S'il y a quelque chose qui doit bloquer, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre encore, et ainsi de suite. Le regard des autres va changer sur vous parce que vous allez changer votre regard sur vous-même. Et à partir de là, soit ça vibre pour eux et ils restent auprès de vous parce que vous êtes un égrégore de lumière, parce que ils se disent que c'est sympa finalement d'être comme vous. Donc vous allez être non pas un modèle, mais vous allez susciter l'émulation. Ou alors, ces personnes, en fait, comme elles ont une trop grande part d'ombre en elles vont être éblouies par la lumière, elles vont être happées par la lumière, et donc, ne voulant pas ce genre de choses, elles vont s'éloigner naturellement. Toute personne qui doit rester auprès de vous restera, toute personne qui doit partir, partira, et tout ça se fera de la manière la plus juste. Avec cette carte-là, on nous parle aussi de responsabilité qu'il faut prendre, d'accord ? Mais avec légèreté, c'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, ce que vous ressentez vous appartient, voilà. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de la manière dont je le dis, de la manière dont je le fais. J'accepte mes émotions. Et puis le reste, la manière dont les personnes à qui vous parlez prennent le message que vous leur donnez, ça leur appartient. À un moment donné, vous ne pouvez pas toujours mettre votre cape de sauveur, vous ne pouvez pas toujours vous empêcher de dire ou de faire certaines choses parce que on va vous juger, parce que ça va pas plaire à certaines personnes. Parce que finalement, en mettant en avant le confort des autres, vous vous apportez de l'inconfort. Et cet inconfort, il reste et il s'installe. Et c'est comme ça que vous déclenchez finalement au niveau du plexus solaire. Vous allez déclencher des maux de ventre, ou alors au niveau de la gorge, vous allez avoir la gorge enrouée, voire complètement, aphone. Donc non, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger, et votre bien-être en fait partie. D'accord ? Si vos intentions sont justes et que votre parole est dite avec amour, eh bien effectivement tout est juste. Alors on va venir voir les messages ici. Là, on parle beaucoup du corps aussi aujourd'hui, parce que la communication, elle se fait aussi par le non-verbal. Et je pense que le tirage avec le tarot du corps, ça va certainement venir résonner chez pas mal d'entre vous. Donc, si vous avez envie de partager à ce moment-là, n'hésitez pas. Alors, quel est le message pour ce mardi 25 octobre 2022 ? Ah, c'est quand même assez clair là. Hein. C'est quand même assez clair. La carte du coquillage, c'est vraiment la carte qui nous parle des vacances. Cette envie finalement d'être au loin, d'être à l'étranger, de partir. Et juste derrière, vous avez la carte du bateau, de l'avion. Cette carte qui vous parle cette fois-ci de transport, de voyage, mais surtout de route à faire. Donc, si on met les deux ensemble, pour certains, il y a effectivement la notion de voyage et vous partez en voyage en avion ou en bateau. Pour d'autres, c'est un voyage plutôt, on va dire, spirituel qui se met en place. Vous avez besoin d'un temps pour vous, d'accord? Donc, vous faites une pause dans votre quotidien et vous partez 2-3 jours, d'accord, vous allez voir un petit peu plus loin, dans un autre endroit, si, c'est pas si l'herbe est plus verte, mais, carte qui est tombée,
vous allez voir en fait, vous allez vous mettre dans un autre contexte, peut-être pour faire l'expérience, voir si c'est votre environnement qui vous oppresse ou si c'est vous qui portez cette oppression en vous. Le fait de vous éloigner de votre quotidien va aussi vous permettre de réfléchir différemment à votre vie. Donc on s'éloigne, on va voir un petit peu plus loin. On a de la route à faire sur nous-mêmes évidemment. Et on a aussi quelquefois besoin de prendre du temps rien que pour soi. Moi, cette semaine, je suis en vacances. Les enfants sont au centre de loisirs et c'est très bien comme ça. Je ne culpabilise pas en tant que maman. Ils savent que je fais ça pour eux, pour leur bien, mais aussi pour le mien. On sera heureux de se retrouver ce soir, se raconter nos journées et ça sera parfait comme ça. Alors, en dos de deck, regardez ce petit voyage, cet éloignement, ce rapprochement par rapport à la mère, M-E-R, qui en apaise certains d'entre vous, va aussi vous rapprocher de la mère, de la maman, de votre lien que vous avez avec elle, qu'elle soit encore parmi vous ou qu'elle soit défunte. Il va y avoir cette connexion, ce message d'amour qui va s'échanger entre vous, parce que vous en avez besoin, parce que c'est naturel qu'il se fasse maintenant. Donc là, on est dans la sérénité, on est dans la paix, on sait que ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on ressent, c'est juste. Et il n'y a pas de souci à se faire. Regardez derrière la nouvelle qui arrive. Donc une nouvelle qui arrive et qui continuera de vous apporter la sérénité et la paix. Alors, nous avons un consultant ici, blond. Pour vous, mesdames, on va être sur un partenaire, sur un frère. Je ressens beaucoup la notion de fratrie sur un frère qui a vécu, qui est vivant ou un jumeau qui serait décédé. Un frère que vous avez connu ou pas. En tout cas, c'est sur la lignée masculine ici qu'on va vous inviter à aller réfléchir. D'accord ? Donc ce voyage, en fait, il va peut-être tout simplement se faire pour aller voir votre frère, pour rencontrer un demi-frère. En tout cas, on est sur une quête, on va chercher du lien familial. On a besoin de s'éloigner pour aller chercher ça. Et on a besoin d'y aller pour clôturer en fait une quête. Parce que vous savez qu'une fois que vous aurez trouvé ce que vous cherchiez, vous serez apaisé, vous voyez, vous serez en paix. Vous serez en paix et vous avez absolument besoin d'avancer, d'aller jusque là-bas. C'est vraiment nécessaire de vous déplacer, d'y aller. Alors c'est pas forcément changer de pays, hein. Vous pouvez être en France et donc aller au bord de la mer. Pour ceux qui me regardent au Québec, dans les îles ou en Afrique, c'est la même chose. Ce voyage va être nécessaire, donc soit pour vous rapprocher de la mère physique, soit pour vous rapprocher de votre maman ou d'une figure maternelle qui représente une maman pour vous, hein. Vous avez très bien pu être élevé par une tante ou une grand-mère. Donc là, vous avez besoin en fait d'avancer vers cet homme blond. Donc moi je ressens le frère, je ressens pas que ce soit un papa, mais vous avez aussi besoin de boucler une boucle. Vous avez besoin aussi de faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'il faut aussi que certains d'entre vous acceptent que peut-être vous avez eu un frère avec qui vous vous entendiez énormément et qu'il vous a quitté, ou un jumeau, et vous vous sentez toujours peut-être un petit peu bancal. Et c'est aujourd'hui le temps de l'acceptation. Donc l'amour que vous allez envoyer par vos messages du cœur ou messages avec des mots, ça vous fera beaucoup de bien et ça fera beaucoup de bien à ceux qui vont le recevoir dans l'univers. Pour l'instant, vous mentalisez beaucoup avec cette fleur de pensée, vous mentalisez beaucoup, vous êtes dans le psychisme et le singe, lui, avec sa communication, il vous invite vraiment à être dans le message du cœur. Réellement, dans le message du cœur, si vous voulez être apaisé, c'est le message du cœur qui va vous libérer. Voyez, on continue de parler de libération. Alors, le fait de vous éloigner, de vous rapprocher de la mer, de vous connecter à cet élément-là, ça vous permettra de voir les choses de deux manières. De comprendre à la fois ce que vous ressentez et ce que les autres ont pu ressentir, ce que les autres ont pu faire. Vous allez vous mettre à la place d'eux aujourd'hui pour comprendre un autre point de vue. D'accord ? Pour comprendre, pour accepter
Et surtout accepter de ne pas en faire une affaire personnelle, que tout est juste en fait. Et que ce qui a été fait devait arriver. Donc on continue, vous voyez, il y a cette notion de pause qui est nécessaire, dont on parle ici. Cette notion de pause pour se rééquilibrer, se réajuster. Ce qui est très beau, c'est que cet animal-là, cette tête d'animal, c'est une tête que j'ai beaucoup vue lors des méditations hier en initiation Reiki 2. Je l'ai beaucoup vue. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est peut-être vous êtes sans dessus-dessous ou votre chemin, votre quête vous met sans dessus-dessous. Et à un moment donné, il va falloir faire une pause. Se demander si c'est bon pour vous. Si la réponse est oui, continuez. Si vous dites c'est pas bon pour moi, je suis épuisée, j'en ai marre de chercher, je trouve pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas à trouver ou pas maintenant. Donc peut-être qu'il serait plus raisonnable pour protéger votre énergie de vous arrêter, de faire une pause. Vous voyez? On parle de pause. Faites une pause. Prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, mais surtout ce qui se passe en vous, parce que l'équilibre, il est en vous. Vous voyez la carte de l'harmonie? L'équilibre est en vous. Ne cherchez pas en dehors de vous-même ce qui peut vous apaiser, vous équilibrer, vous rendre heureux. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver tout ça. D'accord? Donc vous voyez, quand je vous dis vous allez le trouver à l'intérieur, vous avez la carte de l'introspection qui sort juste derrière. Donc il faut, hop, vraiment aller chercher à l'intérieur de vous, soulever un petit peu cette couverture, aller voir pour quelle raison vous faites cette démarche de quête spirituelle, pour quelle raison, est-ce que c'est un besoin, est-ce que ce besoin il doit être obligatoirement comment dire, comblé, ou est-ce que vous avez simplement besoin de l'exprimer? Quoi qu'il en soit, on voit bien avec la notion des ailes ici que vous, c'est vital. Je sens que cette quête, elle est vitale pour vous. Elle est vitale. Vous devez savoir. Vous ne vous arrêterez pas tant que vous ne saurez pas. Et une fois que vous saurez, vous serez dans la paix et la sérénité. Parce que vous aurez bouclé la boucle, vraiment. Mais accordez-vous de l'amour et de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. Ce que vous n'arrivez pas à faire, ne le faites pas. Et accordez-vous des temps de repos. Parce que sinon, l'harmonie ne sera pas là, l'équilibre ne sera pas là. Et vous risquez de partir dans des dérives où vous ne mangez pas, vous ne dormez plus, vous êtes irascible, etc. Tout simplement parce que vos énergies au niveau des chakras seront complètement désalignées, vos besoins ne seront pas respectés. Donc respectez-vous, ne l'oubliez pas. Et vous voyez, on parlait d'équilibre, on a la tempérance qui est juste ici. Donc c'est vraiment ce qui vous est demandé, de trouver un équilibre en vous aujourd'hui et trouver l'équilibre grâce au message du cœur, grâce au message d'amour que vous allez pouvoir envoyer aux autres et que vous allez pouvoir vous accorder aussi. Accordez-vous du temps et de la bienveillance, accordez-vous de l'amour. D'accord? Dans le domaine sentimental, la concrétisation des choses va se faire naturellement. À partir du moment où vous aurez accepté de vous libérer, d'être léger, ça vous permettra de regagner de l'énergie et puis de passer la crise que vous connaissez actuellement, que vous soyez célibataire ou en couple. Et pour le moment, y compris dans le domaine sentimental, là on parle d'échec, mais moi ce qui m'intéresse c'est la numérologie, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous arrêter, parce que votre cœur est en peine, votre cœur ne comprend pas tout. Donc vous avez besoin d'abord de vous donner de l'amour avant d'en donner aux autres. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça fonctionne de la même manière. Si votre cœur n'est pas rempli d'amour, vous ne pourrez pas en donner. Pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, il faut en avoir. C'est comme des conseils. Il faut être passé par certaines épreuves pour pouvoir bien conseiller les personnes. D'accord ? Donc pour l'instant, vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'introspection, de la pause du voyage et des vacances. Vous avez besoin d'une bulle rien qu'à vous pour faire le point et pour prendre soin de vous et vous envoyer de l'amour. À partir de là, vous pourrez revenir sur votre chemin et décider de ce que vous allez faire.
Si le message a résonné, je vous invite à me laisser un petit quelque chose, donc un like, un petit commentaire, à partager aussi le message si vous estimez qu'il peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner parce que c'est gratuit. Quand vous activez la clochette de notification, vous avez donc tout ce que je publie, vous êtes prévenu en temps et en heure. Et puis vous savez au plus près ce qui se passe sur la chaîne du choix du papillon. Et puis le fait de s'abonner, bah, ça fait tout simplement que la chaîne en fait elle continue de vivre, elle continue à se développer pour toucher les personnes qui doivent être touchées sur notre belle planète. Et plus nous serons nombreux à nous ouvrir à notre conscience et à nos énergies, et plus la Terre sera bercée dans la lumière. Et puis en ce moment la lumière, on va en avoir pas mal besoin avec ce qui va nous arriver. Donc moi je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver donc sur le tarot du corps et puis sur un petit tirage que je vais mettre sur les réseaux ce matin avec la puissance de la lune. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'ai encore fait une guidance beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'est que j'avais beaucoup de choses à vous dire et surtout le mot d'ordre, c'est message d'amour. Voilà, bon, je vous laisse. À plus tard, passez une belle journée.